blanchiment d'argent en Irak. Dans l'annonce la plus étrange et la plus surprenante, la Banque centrale d'Irak, le 13 septembre 2020, nie l'existence d'un blanchiment d'argent systématique en Irak. Est-ce vrai? La réponse, sans hésitation, est non. D'ici et de là-bas chaîne. Au cours de l'année 2020 en cours, la Commission de l'Union européenne a décidé de continuer à maintenir l'Irak dans la liste révisée des pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. L'Irak est inscrit sur la liste depuis juillet 2016, ce qui signifie que l'Irak constitue une menace pour le système financier des pays de l'Union européenne. Le ministère irakien des Affaires étrangères et des Finances s'est déplacé un peu pour clore ce dossier sans résultat, alors que la Banque centrale est restée silencieuse à ce sujet. L'Irak n'a pas traité ce dossier de manière professionnelle. Il existe des exigences et des normes spécifiques auxquelles l'Irak doit se conformer avant de demander aux autorités de retirer son nom de cette liste. Le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent, la Banque centrale d'Irak et le gouvernement irakien doivent clarifier les cas suivants de corruption et de contrebande de devises avant de publier de telles déclarations. 1. L'un des cas de corruption financière est l'insistance à continuer, avec le même mécanisme, la fameuse vente aux enchères de devises, qui s'est poursuivie de 2006 à aujourd'hui. Les spécialistes ont mis en garde contre sa corruption le beaucoup. La vente aux enchères permet le blanchiment d'argent en grande quantité, car on constate que le montant des importations en Irak est inférieur à la valeur des transferts d'argent, alors quel est le sort du reste des sommes qui sortent d'Irak sous prétexte d'importation, mais ils disparaissent sans l'entrée d'aucune importation. 2. Où va l'argent des douanes des ports frontaliers, en plus des ports non officiels et des transactions suspectes qui ont lieu dans chacun d'eux? Cela a forcé le chef du gouvernement intérimaire formé en 2020 à affecter la force antiterroriste à étendre l'influence de l'État sur eux, dans une mesure que certains considèrent comme un simple spectacle. 3. Où va l'argent du trafic de drogue, du vol et de la contrebande de pétrole qui sont répandus en Irak, dont certains sont annoncés de temps en temps? N'est-ce pas considéré comme du blanchiment d'argent? 4. Où va l'argent des pots de vin, des commissions, des projets et des investissements fictifs? 5. En une seule opération de corruption, qui est la nomination de plus de 100 000 personnes au ministère de l'électricité contre la loi, sans couverture financière et sans réel besoin, des politiciens corrompus et des personnes influentes ont reçu des pots de vin de centaines de millions de dollars, jusqu'à un demi-milliard de dollars, en calculant la valeur d'un pot de vin déclaré par certains députés. Où est passé cet argent sale, sachant que les personnes influentes corrompues ne gardent généralement pas l'argent qu'elles pillent à l'intérieur du pays? Comment cet argent sort-il? 6. Où les payeurs de pots de vin dans le paragraphe précédent ont-ils obtenu des devises fortes de cette taille, si la seule source de devises fortes en Irak est la Banque centrale? 7. La seule différence entre la valeur de la conversion officielle de la vente aux enchères de devises et la valeur sur le marché, à l'exception des autres méthodes de corruption, dépasse 1 milliard de dollars par an. Comment cette grande quantité est-elle blanchie? 8. Où va l'argent des employés fantômes? 9. Pourquoi n'y a-t-il pas de compte définitif pour les ministères, les provinces et la région du Kurdistan? 10. Où vont le pétrole et l'argent douanier de la région du Kurdistan et combien sont-ils? Et comment l'argent transféré depuis Bagdad est-il dépensé? 11. L'une des manifestations du manque de transparence est que personne de la Banque centrale d'Irak ou d'autres responsables n'a adressé un mot au peuple, expliquant quelles sont les raisons qui ont poussé la Commission européenne à ne pas retirer l'Irak de la liste noire. 12. Pourquoi inclure l'Irak dans la liste noire n'est pas clairement mentionné sur la page officielle de la Banque centrale. 13. Comment les managers sont-ils nommés à la Banque centrale, au Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent et aux autres départements sensibles, et les normes d'efficacité ont-elles été respectées? 14. Enfin, quel est le montant des salaires des hauts fonctionnaires et quels sont leurs privilèges qui l'ont légiféré pour eux-mêmes et sont-ils conformes aux traités internationaux et aux normes de transparence? Plus bizarre encore est le silence des États-Unis, le contrôleur des transferts de dollars, sur la corruption de leurs alliés en Irak. Alors quel est le prix? L'Office de lutte contre le blanchiment d'argent devrait travailler dur pour remplir son rôle au lieu d'être occupé à publier des félicitations aux gouverneurs de la Banque centrale sur leur page officielle d'une manière similaire au travail des institutions dans les régimes totalitaires. Attendez d'autres vidéos sur la Banque centrale d'Irak à partir de cette chaîne. D'ici et de là-bas chaîne.